Bonjour les troisièmes, c'est la dernière vidéo de cette année pour moi et pour vous. Après j'ai fini, j'en parle plus de cette vidéo. Donc du coup on va faire le coin brevet aujourd'hui de fonction affine. Donc avec un exercice type où on vous donne 3 téléchargements, donc un sans inscription. Donc chaque clip vous allez le télécharger, vous payez 4 euros. Un vous allez payer une inscription de 10 euros et vous allez payer chaque clip 2 euros. Et autrement, si vous voulez charger tous les clips gratuitement, vous payez 50 euros. La première question, si je viens pour la première fois et je souhaite télécharger un seul clip, quel est le choix le moins cher? Le téléchargement, donc le premier choix. Comment j'ai écrit ça? Alors, téléchargement direct. Je vais payer 4 euros. D'accord? Parce que je paye 4 euros par clip. Ensuite, si je fais téléchargement membre, je paye 10 euros plus 2 euros un clip. Donc ça fait 12 euros. Et puis le téléchargement premium, pour n'importe quel nombre de clips, ça fait 50 euros. Donc du coup, évidemment, je vais choisir, il faut choisir le téléchargement direct, si j'en choisis qu'un. Voilà. 2. Il faut compléter avec le nombre de clips. 1, 2, 5, 10, 15. Donc je vais marquer direct, membre et premium. Donc il y a un truc qui est bien, c'est que le premium, tu payes 50 euros à chaque coup. Donc comme ça, pas besoin de calculer. Celui-là, on paye 4 euros à chaque coup, donc ça fait 4, 8, 20, 40, 60. Et celui-là, on paye 10 euros plus 2 euros le clip. Donc là, ça faisait 12. 10 plus 2 fois 2, 14. 10 plus 5 fois 2, 20. 10 plus 2 fois 10, 30. Et 10 plus 2 fois 15, 40. Ok? Je vérifie quand même. 30. Ah, j'ai oublié un truc là. 2 fois. Ah non, c'est moi qui me suis plantée. 2 fois 15, 30, plus 10, 40. Donc c'était dans mon cours, je me suis trompée. Ensuite, à partir de combien de clips devient-il intéressant de s'inscrire en tant que membre? En tant que membre, et à partir de 5, ça fait le même prix que l'abonnement direct. Donc à partir de 5, donc il est intéressant de s'inscrire en tant que membre à partir de 5 titres achetés. Ok. Ensuite, dans cette question, x désigne le nombre de clips achetés. F et G et H sont 3 fonctions. F de x égale 50, G de x égale 4x et H de x égale 2x plus 10. Il faut associer à chaque fonction le choix qu'elle représente. Alors ça, c'est assez facile normalement. Hop. Donc vous avez F de x égale 50, G de x égale 4x et H de x égale 2x plus 10. Donc celui-là, ça va être le premium puisqu'on paye 50 quel que soit le nombre acheté. Celui-là, je multiplie par 4, donc ça va être le direct. Et celle-là, ça va être le membre. Ensuite, ils vont vous demander de les tracer. Donc ça, vous pouvez utiliser ce tableau-là. C'est pour ça que je l'avais laissé. Vous pouvez utiliser ce tableau-là. C'est pas la peine de vous embêter avec mon ordonnée à l'origine, machin. Je mets 10, j'avance de 2. Vous pouvez utiliser les points que vous avez ici. C'est-à-dire les points que vous avez tracés ici. Et vous pouvez les placer. Voilà. Donc le premium, ça va être facile. 50, 50, 50. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais autrement, vous utilisez ça. Vous n'avez pas besoin de réfléchir trop longtemps. Donc vous avez
On va de 5 en 5. On va de 1 en 1. 1, 2, 3. Ça va jusqu'à quoi? 23. Je vais jamais aller jusqu'à 23. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je suis à 18. Et ensuite, ça va être 55. 5, 10, 11, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Donc le premier qu'on va tracer facile, ça va être le premium. 50. Hop, je fais une grande droite comme ça. Tuc. Ça va être DF. Donc mettez jamais F sur une. D'accord, vous mettez DF, CF ou D si vous voulez, D1, D2, D3, mais vous ne mettez pas F. Ensuite, mon direct. Donc je multiplie par 4. On a dit que pour 5, ça faisait 20. Donc déjà, hop. Hop. Voilà. Si j'en fais 4, 10, ça va faire 40. Hop. Et donc après vous tracez. Donc normalement ça doit passer par 4 ici, à peu près. On va avoir trop fou quand même. Hop. D, G du coup. Et l'autre, le membre, eh ben, vous prenez votre petit tableau. Donc vous pouvez déjà placer le point 5,20. J'ai pris 5,20 qui est pareil que celui-là. Et ensuite, ben, on a dit, je vais vérifier, non, je vais rien vérifier du tout. Pour 15, ça va faire 40, ou pour 10, ça fait 30. Alors on peut mettre 10, 30 comme ça. Et donc du coup, l'ordonnée à l'origine, c'est 10, là. Et donc du coup, ça place par là. D, H. Alors, ça devrait couper un jour par là. Donc là, vous les tracez. Ensuite, on va vous poser des questions sur le graphique. Hop. C'est bon. À l'aide du graphique, déterminez le nombre de clips à partir duquel l'offre premium devient la moins chère. Donc en fait, vous regardez ici. Alors moi, c'est faux parce que normalement, ça devrait aller par là. Puis ça devrait être 20 à peu près. Quand vous faites, ça va tracer. Puis ça va faire 20. Moi, en fait, vous mettez ce qu'il y a sur votre graphique. Donc elle va être au-dessous des deux, la première, à partir de 50, à partir de 20 titres achetés. Alors sur mon graphique, ce serait... Alors après, en fonction de votre graphique, s'il n'est pas très précis, vous mettez ce que vous avez sur votre graphique. Si vous trouvez 18, vous mettez 18. Hein. C'est à partir du graphique, les erreurs de tracé, voilà, il faut que ça soit cohérent avec votre graphique. Donc moi j'ai mis à partir, donc ça c'était B, à partir de 20 clips achetés. Sur mon dessin, moi, ça faisait ça. 20 clips achetés. L'offre premium est la moins chère. Donc ça, c'est un type d'exercice qu'ils aimaient bien avant, qu'ils mettent de moins en moins, mais qu'ils aiment bien quand même. Devient là. Parce qu'on a tout. On a la fonction affine, la fonction linéaire et la fonction constante. Ils peuvent même vous demander le nom de ces fonctions. Là, avec la proportionnalité aussi, ils peuvent vous demander la moins chère. Ok, donc ça c'est vraiment l'exercice type. Ensuite vous avez un tableur, évidemment je vous remets toujours les tableurs parce qu'on n'a pas le temps d'aller en salle info, mais on peut faire du tableur, ils vous en donnent assez souvent dans le brevet. Donc du coup avec le tableur. Et après ce sera fini. Alors, vous avez donc deux fonctions, f de x égale moins 8x et g de x égale moins 6x plus 4. La première chose que vous devez faire, c'est quelle formule peut-on saisir en B2, donc c'est l'exercice 2. En B2 et puis la recopier vers la droite. Donc en B2 c'est F, donc première question, B2 va être égal à B1 fois moins 8. Vous pouvez mettre des parenthèses, mettre moins 8 devant, hein, vous auriez pu faire comme ça, moins 8 fois B1. Ok. Le contenu de la cellule E1 a été effacé. Peux-tu la retrouver? Donc du coup, il faut chercher l'antécédent de moins 24. On va faire avec la fonction linéaire. Donc on doit résoudre l'équation f de x égale moins 24. Vous pourriez faire avec g de x. Hein, en fait, g de x égale moins 14, ça fait une équation aussi. Je prends le plus simple, je prends la fonction affine. Donc ça veut dire que j'ai moins 8x égale moins 24. Ça fait x égale moins 24 divisé par moins 8.
ça fait 3. Et donc du coup, il faut que je prenne 3. Voilà. Ensuite, on fabrique une fonction h de x égale f de x fois g de x. On vous demande si elle est affine. Donc vous remplacez parce que vous avez dans votre début, là au début de votre énoncé, et vous allez développer. Donc ça va faire moins 8x fois moins 6x moins 8x fois 4. Donc ça va faire 48x carré moins 32x. Et donc on voit bien que cette fonction elle n'est pas affine parce que en fait vous avez un second degré et un x au carré, et donc du coup ça ne peut pas être affine. Donc h ne peut être affine car elle a un terme de second degré. Elle a un terme, il y a un là, je l'ai mis à la fin, de second degré. Point final. Voilà. Bah pour moi, du coup, les vidéos, c'est fini. Je vous renverrai une petite vidéo quand même pour vous dire au revoir parce que des fois, et Anna et certains, je pense que je ne reverrai pas. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je suis bien contente d'avoir fini avec ces vidéos et de rendre ce petit tableau à Saint-Jean. Bonne journée!